Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly Co. Coucou Elodie, comment vas-tu? Disons que ça va, l'entre-deux festival est plus fatigant que je ne l'avais imaginé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a privé d'épisodes ces 2 dernières semaines et on s'en excuse. Alors savourez celui d'aujourd'hui car dès la semaine prochaine, on part à Cannes. Oui, j'ai hâte. Mais avant de commencer cet épisode, on ne peut faire l'impasse sur les récents événements survenus entre l'Inde et le Pakistan. Mm. Si Namasté le cinéma n'a jamais été un podcast de géopolitique, vous connaissez quand même notre engagement. Nos pensées à toutes les victimes de ce conflit dévastateur. En espérant que l'unité sera la réponse et non la division. Absolument. Sur une note plus légère, et davantage dans notre domaine de compétences, je propose qu'on revienne ensemble sur le dernier Met Gala où de nombreuses stars indiennes ont fait leurs premiers pas. Oui, c'était assez dingue. Mm. Plusieurs célébrités éminentes du sous-continent ont foulé les marches du Metropolitan Museum of Art de New York sur le thème du dandysme noir et de son histoire. Tout d'abord, le chanteur et acteur punjabi Diljit Dosanjh est venu poursuivre sa conquête de la scène internationale dans une tenue du designer Prabal Gurung en hommage au Maharaja Yadavindra Singh. Pour l'occasion, Diljit avait demandé à Cartier de lui prêter le fameux Patiala Necklace, un collier porté par le Maharaja. Cette demande lui a été refusée au prétexte que le bijou était trop fragile et difficilement transférable. Tout ça alors que 3 ans plus tôt, au même événement, une partie du bijou apparaissait sans problème au cou de l'influenceuse américaine Emma Chamberlain. Lamentable. Il serait temps que les grandes marques considèrent davantage les stars indiennes, d'autant que ce collier a une histoire qui collait parfaitement avec le look juste royal de Diljit. Bref, j'en suis à me demander si on frôle pas le racisme à ce stade. Ce n'est pas tout puisque le King Shah Rukh Khan, accompagné du créateur Sabyasachi Mukherjee, s'est également livré à cet exercice pour la première fois de sa carrière. Et si son total look noir n'a pas séduit toute la toile, ses fans étaient ravis de le voir sur cette plateforme mondialement suivie. En revanche, la méconnaissance des animatrices du livestream du Met Gala, en les personnes de Teyana Taylor et Egon Wondin, en a choqué plus d'un. Lorsqu'elles se sont entretenues avec Shah Rukh, elles ne semblaient effectivement ni le connaître ni prendre la mesure du monstre sacré auquel elles avaient affaire. J'ai vraiment eu l'impression que cette interview n'était pas du tout préparée. Ça se voyait. Si bien que Sabyasachi, qui était aux côtés de Shah Rukh à ce moment-là, a dû rappeler à Igo et Teyana qui était notre SRK. Sur les réseaux, certains parlent de manque de professionnalisme de la part des animatrices, d'autres d'un ethnocentrisme typiquement américain. Moi, je me demande surtout ce que Shah Rukh Khan est venu faire au Met Gala, lui qui a toujours affirmé faire peu de cas de l'Occident et n'avoir aucunement envie de faire carrière à l'international. Il se peut que ça ne soit rien de spécial. Hmm. Certaines personnalités sont directement invitées, d'autres payent et d'autres viennent surtout accompagnées de designers qui profitent de l'événement pour mettre en avant leur travail. Sabyasachi Mukherjee fête cette année les 25 ans de sa marque de haute couture et commence à se faire un sérieux nom à l'international. C'était peut-être juste une belle occasion de faire venir le King Khan au Met. Mais on a aussi eu l'occasion d'échanger sur nos différentes théories en off. Pour ma part, je pense que le climat politique en Inde et le fait que le statut de Shah Rukh Khan, en tant que star musulmane, soit de plus en plus périlleux dans son propre pays, le poussant donc à envisager un ailleurs. J'espère que je me trompe. Moi aussi. Bref, on ne va pas revenir sur les millionnaires qui sont venus étaler leur richesse, ni sur Priyanka Chopra qui est désormais une habituée de l'événement, mais plutôt sur Kiara Advani qui est venue afficher son ventre rond dans une tenue signée Gaurav Gupta. Si le look n'avait à mon sens pas beaucoup d'originalité, la comédienne était radieuse sur le tapis bleu. Absolument. Ce glow a rendu gentil tous les critiques de mode du net. C'est clair. En tout cas, la visibilité des vedettes indiennes est encore à revoir, tout comme l'intérêt de ce cirque médiatique qu'est le Met, si vous voulez mon avis. Mais voir un sardar et un musulman porter fièrement les couleurs de leur pays en ces temps compliqués, eh bien ça me fait chaud au cœur. Pour continuer à partager ces bonnes ondes, faisons le point ensemble sur les sorties de cette semaine. Qu'en dis-tu? Avec joie. Au cinéma, découvrez la comédie indie Bul Chuk Maaf avec Rajkumar Rao et Vamika Gabi dans les rôles principaux depuis le 9 mai grâce à Friday Entertainment. Le métrage raconte l'histoire d'un amoureux coincé dans une boucle temporelle après une promesse non tenue qu'il a faite à Dieu. Le film d'action tamoul Retro, avec la superstar Surya, entame quant à lui sa 2e semaine d'exploitation avec le distributeur Night Day Films. Ce récit sur un orphelin élevé par un gangster et en quête de ses origines a déjà fait sensation auprès de la presse comme du public. La comédie dramatique Tourist Family avec Simran et M. Sasikumar en tête d'affiche est également en salle française pour la 2e semaine avec Night Day Films. L'histoire de cette famille tamoule sri-lankaise en quête d'un avenir plus sûr et sécure a une portée émotionnelle universelle. Toujours sur le thème de la communauté tamoule sri-lankaise, le réalisateur Laurence Valin voit son premier film Little Jaffna poursuivre sa conquête du public français, avec plusieurs séances qui fleurissent à travers l'Hexagone,
et ce avec le distributeur Zinc Cinéma. Notre critique du film, découvert lors du Festival des cinémas indiens de Toulouse, où il a remporté le prix du public, Mhm. est disponible sur notre site. Le film historique punjabi Guru Nanak Jahaz, retraçant une affaire de discrimination survenue au début du XXe siècle, bénéficie aussi de quelques séances supplémentaires grâce à Friday Entertainment. Du côté de la SVOD, la série The Royals, avec Ishan Khatter et Bomi Pednekar au casting, débarque enfin sur Netflix le 9 mai. Et je vous le dis tout de suite, ça va être mon binge-watching du week-end. Moi aussi. Le film hindi, acclamé par la critique Superboys of Malegaon, est quant à lui disponible depuis le début de la semaine sur Prime Video. Et il est doublé en français. Enfin, le biopic Kostao, avec Navazuddin Siddiqui sur le célèbre officier goanais du même nom, est en ligne sur Z5 depuis le 1er mai. Elodie, je sais exactement de quel projet à venir tu vas nous parler. Ah bon? Tu le sais? Oui, mais je ne veux spoiler personne, alors vas-y. Bon, en même temps, je t'ai envoyé le teaser dans la semaine sans masquer mon enthousiasme. Et il s'agit du film tamoul Thalaivan Thalaivi, qui s'annonce comme une comédie romantique avec Vijay Sethupathi et Nitya Menon dans les rôles principaux. Et comment vous dire qu'après le film malayalam 19.1a, duquel ils étaient aussi à l'affiche et ne partageaient qu'une seule scène, j'attendais ce moment avec impatience. Oh oui, le casting qui vend du rêve. De quoi ça parlera? Difficile à dire, mais la vidéo annonce nous montre un couple d'abord très amoureux qui se fait plein de promesses pour l'avenir, puis flash forward dans une cuisine où on les voit se quereller sur ces mêmes engagements qu'ils n'auraient pas tenus. L'humour est de mise et la complicité entre Vijay et Nitya est déjà délicieuse. J'avoue, j'ai bien besoin d'une bonne comédie romantique. Est-ce qu'on en sait plus sur l'équipe du film? Ce sera réalisé par Pandiraj, éminent réalisateur de Kollywood, auréolé de 2 National Awards pour son premier métrage Pasanga. Le metteur en scène a depuis oscillé entre rom-com, film d'action et métrage pour enfants. Sa polyvalence et son savoir-faire promettent être des atouts majeurs pour ce nouvel opus. Et ça sort quand? Pas de date officielle annoncée pour l'instant et ça m'énerve quand une promo commence et que je ne peux rien noter dans mon agenda. Mais il se murmure que Thalaivan Thalaivi sortirait pour la fête de Diwali 2025. Rendez-vous donc en octobre prochain pour savoir si les rumeurs disent vrai. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de l'Alpari du film Houseful 5 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie indie à l'inénarrable casting sortira en Inde le 6 juin prochain. Yo yo honey singer. T'as de l'absinthe sous la main, histoire que je prenne la première cuite de ma vie? Non mais j'ai de la javel, ça fera l'affaire? Non. Put your hands up and freeze. I'm from Punjab police. One thing I'm for sure बड़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़े खड़े मंगवा दो कोई मुझे लाल परी 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 मंगवा दो मुझको लाल परी Bombay to Birmingham, New Delhi City. Shout out, baby. Oh là là, pas si vite l'ami. L'équipe de Bolienko file sur la croisette la semaine prochaine, alors Namasté le cinéma s'octroie une petite pause. On se donne donc rendez-vous le 30 mai prochain pour notre épisode annuel de débrief sur cette nouvelle édition du Festival de Cannes. En attendant, retrouvez-nous sur notre site et sur nos réseaux sociaux pour y découvrir nos vlogs quotidiens, nos critiques, nos interviews et nos clichés de vos stars favorites. Comme chaque année, nous ferons notre maximum pour vous accompagner chaque jour et explorer ensemble tout ce qui est lié à l'Inde et à l'Asie du Sud-Est pendant l'événement. Alors à très vite dans Namasté Namasté le cinéma.